Des congrès à Yaoundé, bienvenue à l'édition de la mi-journée sur Canada International. Un seul titre à cette édition. L'air est au grand dialogue national sur l'ensemble du pays. Si Yaoundé en est l'épicentre dans les régions, on suit religieusement cette grande palabre. À cet égard, les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes convient leurs chrétiens à lever les supplications vers le Très-Haut pour le bon déroulement de ce conclave, pour le retour de la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ce n'est plus une supputation, c'est effectif. Le grand dialogue national a bel et bien débuté ce matin à Yaoundé au Palais des Congrès. La salle a fait son plein d'œuf. Le Premier ministre John Gouté a bel et bien répondu présent à la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée du côté du Palais des Congrès. L'une des attractions était l'exécution de l'hymne national par les ex-combattants qui étaient hier dans la brousse et aujourd'hui ont retrouvé le chemin de la raison. Disons aussi que le discours tenu par le porte-parole de ces ex-combattants a tenu en haleine toute l'Assemblée présente, un discours très apprécié par tous ceux qui sont présents dans la grande salle à palabre du Palais de Congrès. Disons aussi que le discours du Premier ministre Joseph John Gouté a retenu l'attention de plus d'un, mais nous reviendrons sur ce discours avant la fin de cette édition. Poursuivons avec toujours le dialogue national qui se poursuit en ce moment à Yaoundé et dans la cité économique Douala, alors que certaines personnes suivent le dialogue en boucle sur Canada International, d'autres ne se sentent pas concernés par ce dialogue. Pour cela, retrouvons en direct sur le terrain Junior Hussein et Martin Luther Ndiomo qui se trouvent actuellement sur les rues de Douala. Bon après-midi, Junior Hussein. Bon après-midi Robert Charlie Talk. Aujourd'hui est un jour historique, considéré historique au Cameroun parce que en ce moment, vous l'avez dit tout à l'heure, se tient le grand dialogue national, dialogue annoncé par le chef de l'État et convoqué par ce dernier pour pouvoir trouver une solution à la crise anglophone, une crise qui perdure dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Et aujourd'hui justement, alors que se tient ce grand dialogue, les chaînes nationales et chaînes privées camerounaises sont impliquées dans la retransmission en direct de ce grand dialogue pour permettre aux nombreux Camerounais de vivre cet événement qu'ils considèrent comme un pas, du moins une voie pour le changement dans notre pays. Pas mal de Camerounais se montrent désintéressés par ce dialogue. Ils sont dans les rues, ils n'ont pas le temps de regarder. Ils ont d'ailleurs de très bonnes raisons pour cela. Nous, on ne regarde pas parce que le pays va mal. Je vois que les deux régions, là, le nord et le sud-ouest, ça a tué l'économie du nord du pays, du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, tu vois comment le Douai est devenu sec partout, il n'y a plus le marché, rien ne passe. Tu as vu dans la rue par rapport au contentieux électoral, tout le monde était devant un téléviseur. Donc c'est ça qui fait que les gens ne s'intéressent pas. On sait déjà ce qui va se passer. Oui. Parce que même dans les débats, même les hommes politiques disent que la revue de la Constitution en 1996, ça ne permettait plus qu'on va au dialogue, il fallait juste appliquer. Cependant, Robert Charlie Talk, il y a d'autres Camerounais qui suivent de manière attentive et en direct ce grand dialogue national diffusé dans les différentes chaînes de télévision camerounaises. Et nous avons rencontré l'un de ces Camerounais qui regarde en direct ce grand dialogue sur Canal 2 International. Bonjour monsieur. Alors, ce grand dialogue, qu'est-ce qui vous motive à suivre ce dialogue en direct? Déjà, c'est un événement de très très grande importance et j'espère que les Camerounais prennent l'ampleur de cet événement. Et évidemment, quand on dit dialogue, on espère qu'il y a une issue favorable. Vous voyez, une issue favorable pour le bien-être commun. Donc, à mon simple avis, c'est tout ce que je peux dire. On espère une issue favorable pour le bien-être commun. J'insiste sur le bien-être commun. Voilà, Robert Charlie Talk, on vous retourne l'antenne. Ici,
Martin Luther Ndjomo et Junior Hossein. À vous. Merci Junior Hussein. Poursuivons toujours dans le cadre du dialogue national entamé ce jour au Palais de Congrès à Yaoundé et présidé par le Premier ministre Joseph John Gouté à Garoua dans la région du Nord. L'attention est tout aussi portée vers ce grand dialogue national. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Suivre de près avec mon petit téléphone. Donc je suis les débats qui sont en commission et je suis en train d'écouter. Parce qu'il me faut être à la page de l'actualité, parce que ça c'est un grand mouvement du pays. Parce que moi je suis dans mon atelier et je suis dans mon petit écran, ce qui se passe, parce que je veux être à la une, je veux savoir, je veux pas qu'on me dise ce qui s'est passé. Moi je veux voir vraiment tout ce qui se passe en direct. Je suis là, je suis avec mes élèves. Vraiment, je suis vraiment contente de voir le déroulement parce qu'on commence d'abord à rendre grâce au Seigneur et prier et remettre le pays entre les mains. Et je vois vraiment que ce dialogue national va vraiment rapporter beaucoup de choses. Ça va vraiment apporter la solution. Et je sais que Dieu va vraiment nous aider à nous en sortir. Nous savons que ceci là, c'est vraiment l'ouverture. Nous allons voir jusqu'à la fin ce qui doit se passer. Et nous savons que ça va se finir dans la paix. Rendons-nous maintenant du côté de Konsamba et prenons le pouls des citoyens du chef du département du Mungo face à l'entame du dialogue national. C'est au micro d'Emmanuel Ngomba. Pardon? Quand vous lui demandez? Bon, aujourd'hui, on a donc accepté. Il a accepté pour faire le faux. N'est-ce pas? Bon, vous pensez donc qu'il y aura... Qu'est-ce que vous pouvez donc attendre de ce faux dialogue qui aura lieu, qui commence demain? Ce n'est que danser et boire, le faire, le dormir. Venir et dire aux gens qu'ils ont... Manger le pain et la sardine. Manger le pain et la sardine, venir la compter. Donc, en vous, vous ne croyez pas à ce dialogue qui aura... Le dialogue n'a pas de sens. D'abord, dans les urnes, tous les temps, il y a dialogue, il y a courage des urnes. C'est là-bas qu'ils vont faire quoi? Mais qui a assisté à l'Assemblée n'ont pas compris. C'est aujourd'hui que c'est une minorité qui viendra faire cette Assemblée pour faire le dialogue. Consultation, le dialogue va s'ouvrir demain. Vous, en tant que jeune, que pouvez-vous attendre de ce dialogue? Comme tout bon Camerounais, on attend de ce dialogue la résolution de cette crise dite anglophone. Et hormis de cela, qu'un simple citoyen lambda comme moi puisse m'en sortir dans ce que je fais. C'est-à-dire dans ce pays que chacun essaye de trouver son compte dans son domaine. C'est ça l'essentiel. Même si pour moi, c'est qui vont représenter certaines régions dans ce dialogue ne sont pas déjà vraiment satisfaisants. Mais on espère bien que pour une seule fois, les gens soient sérieux. Que vraiment ceux qui vont parler n'aillent pas seulement là-bas. Parce que le président de la République a donné la possibilité que même si tu es son ami et que tu veux t'exprimer, dire réellement ce qui ne va pas, ce qui touche. Ne parle pas là-bas, dire que merci beaucoup monsieur le chef de l'État, tout ce que vous faites est bien, il n'y a rien de mauvais. Non. Même si tu es son ami et que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, dis que voici la situation. Donc franchement, j'attends de ce dialogue beaucoup de choses. Déjà la résolution pour la crise anglophone, le simple Camerounais, que ce soit dans l'agriculture, l'élevage, bref, à tous les secteurs, pour moi, rien ne va et que franchement, les choses commencent à aller. Faisons un break avec le dialogue national et parlons cette fois-ci de nécrologie. Ce jour se déroulent les obsèques de l'un des présidents de la 5e République française, Jacques Chirac, celui-là même qui aura marqué la politique entre l'Afrique et la France. À l'occasion de ces obsèques, le président de la République, Paul Biya, est représenté là-bas par le ministre directeur du cabinet civil, Yondo Ayolo. Je vous propose de l'écouter au micro de Rigoff. Représentant le président Paul Biya, dont vous savez était un grand ami au président Chirac, je ne peux que être content d'être envoyé par lui et le représenter à ses obsèques. Comme vous savez, les obligations du calendrier national l'ont empêché d'être là, sinon il serait venu. Parlons maintenant de sport, volleyball, Coupe du Monde Japon 2019. Les Lions indomptables perdent encore le match face aux
Kenya. Et puis Aimé Moukoko nous fait le point de cette rencontre. Les doubles championnes d'Afrique de volley-ball ont perdu leur étoffe de meilleure nation africaine avec une nouvelle défaite contre les Kenyanes. Le rendez-vous cette fois était au Mondial Japon 2019 où le duel des deux représentantes du continent noir bouclait leur périple. Le Kenya arrache ici l'avant-dernière place au Cameroun. Lanterne rouge après 4 sets disputés, 15-25, 24-26, 25-14 dans la troisième manche où les Lions indomptables du filet ont marqué un sursaut d'orgueil, mais impuissantes physiquement avec des blessés en cascade face à une équipe qui n'a remporté aucun set dans la compétition. C'est juste dommage pour nous aujourd'hui parce qu'on espérait avoir au moins nos premières victoires lors de cette première participation à la Coupe du Monde. Mais bon, ça fait partie du sport, on est là pour apprendre et on espère que, tu sais, peut-être dans 4 ans, on sera encore là et on espère faire quelque chose. Le niveau de nos joueurs, je le connais, ils sont beaucoup plus forts que ça, mais on n'est pas entraîné là. On a perdu au Jeux, le précédent tournoi, on a perdu avec des joueurs qui avaient 0 séance d'entraînement qui sont venus jouer. Ici, on est venu jouer avec des joueurs qui avaient 2 mois sans jouer, comme on est ici à un moment, et le haut niveau, on ne peut pas gagner comme ça. Au-delà de cette nouvelle contre-performance, aux compétitions intercontinentales, l'équipe nationale de volley-ball dames du Cameroun vient de boucler plus de 4 mois de compétition en permanence. Mais reste encore le gros chantier côté Fédération camerounaise de volley-ball de doter à ces différentes équipes, dames et messieurs, les ingrédients nécessaires pour préparer une véritable équipe prête à résister au très haut niveau. Reparlons du dialogue national entamé ce jour à Yaoundé au Palais des Congrès et présidé par le Premier ministre. Pour plus d'informations et plus de détails sur ces travaux entamés ce jour, retrouvons au Palais des Congrès Bran Kamga qui va nous donner la dernière information sur ce dialogue national. Bonjour Robert et merci de nous retrouver au Grand Hall du Palais des Congrès de Yaoundé qui accueille donc depuis ce matin les assises du Grand Dialogue National. On les a écoutés, les ex-combattants sécessionnistes Amba Boy demandaient à leurs frères de retourner à la maison, mais aussi et surtout, ils ont demandé à ce que cesse la marginalisation des ressortissants des zones anglophones. Et ensuite, le Premier ministre chef du gouvernement a pris la parole dans son discours officiel pour lancer officiellement ces grandes assises qui s'achève vendredi prochain. Je vous propose d'écouter une attitude de Joseph Diongouti. Notre intelligence commune et notre responsabilité individuelle doivent nous amener à défendre la paix, en tout temps et en tout lieu, quel qu'en soit le prix, à rejeter l'horreur de la guerre, de ces massacres et de ces atrocités qui pénalisent sur tous les plans les individus et la collectivité. Les Camerounais fondent beaucoup d'espoir, du moins pour ceux qui ont répondu présents à ce grand dialogue national ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Beaucoup de prières à en croire le culte œcuménique donné ce matin juste à l'ouverture de cette cérémonie officielle de départ du grand dialogue national. Je vous propose d'écouter quelques réactions. La première et la plus importante des attentes, c'est que tous nous acceptons non seulement de parler, de se dire des choses, tout ça c'est d'accord, mais la finalité, c'est quoi? La paix. D'abord la paix. L'économie souffre. Je suis chef d'entreprise. Il faut que nous produisons, que l'on gagne de l'argent pour payer les impôts avec lesquels on va développer notre pays. Je suis très content de participer à ce dialogue. Après donc la cérémonie officielle qui s'est achevée il y a quelques instants seulement, c'est la pose photo comme vous pouvez le constater en arrière-plan et juste après cela les travaux vont reprendre en plénière, les commissions seront constituées et d'ici à l'après-midi les travaux vont se poursuivre donc en commission. 8 commissions sont constituées, vous le savez déjà, question de débattre sur divers thèmes proposés pour ce grand dialogue national. Depuis le Palais des Congrès de Yaoundé, Bran Kamga Sèche, Alain Ziebou.
Merci Brand Kamga pour ces dernières informations sur le dialogue national. Faisons un détour maintenant par Boya où là-bas les habitants sont très attentifs aux travaux qui se déroulent du côté du Palais des Congrès. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Nous reviendrons sur ces réactions à Boya, mais parlons déjà de ces centaines de personnes qui sont attendues dès ce lundi dans le cadre du grand dialogue national. Le ministre de la Santé n'est pas en reste. Malaouda Malachi a fait le tour de certains hôpitaux et hôtels de la ville de Yaoundé. Objectif, s'assurer de la mise en place d'un dispositif de secours spécial pour les participants à cet événement historique. Réduire le facteur risque au cours de ce grand dialogue national, c'est l'objectif visé par le ministère de la Santé publique. Pour ce fait, des moyens humains et matériels ont été mis en place afin de pouvoir couvrir les hôpitaux et les sites d'hébergement choisis. Nous avons pour cela déployé sur le site du Palais des Congrès 6 postes de premier secours et 4 postes médicaux avancés. Le ministre de la Santé en personne est descendu sur le terrain, s'enquérir du dispositif de couverture rapprochée des participants. Les soins seront free of charge. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait des cas, mais si éventuellement il y a un cas qui se présente, nous serons en mesure de nous en occuper assez rapidement et de manière la plus optimale. Tout ce que nous aurons comme cas ici, nous ne demanderons pas un franc à des participants pour pouvoir les prendre en charge. En tout, Malaouda Malachi a visité le Palais de Congrès, 4 hôtels et 7 hôpitaux de la ville de Yaoundé, réquisitionnés spécialement pour accueillir d'éventuels cas venant du grand dialogue national. Nous avons un ensemble de 25 à 26 lits qui sont réservés dans les hôpitaux. Les personnels qui seront d'astreinte et un minimum de commodité pour leur permettre vraiment de faire très bien le travail. Et ceux qui seront en poste au palais du Congrès, ils seront d'astreinte toute la journée. Et ceux qui sont dans les hôtels sont d'astreinte également toute la nuit. En réalité, nous avons une quinzaine d'équipes qui sont d'astreinte tous les jours, toutes les nuits, 24 heures sur 24, avec une coordination du Curie. Le déploiement médical se fera avec la collaboration des personnels de santé militaire. Faisons maintenant ce détour vers l'une des régions concernées par ce dialogue national, la région du Sud-Ouest, plus précisément à Boya, où là-bas les populations sont très attentives aux discussions qui se passent actuellement du côté de Yaoundé. Je vous propose d'écouter quelques réactions enregistrées de ce côté. Ce lundi 30 septembre, dans les domiciles comme sur les lieux de travail, on est scotché au petit écran. Le grand dialogue national is the place to be. Et je suis en train d'écouter parce qu'il me faut être à la page de l'actualité. Parce que ça, c'est un grand mouvement du pays. Je veux être à la une, je veux savoir, je ne veux pas qu'on me dise ce qui s'est passé. Moi, je veux voir vraiment tout ce qui se passe en direct. Je suis là, je suis avec mes élèves. Fort intérêt donc pour ce rendez-vous. Les Camerounais nourrissent l'espoir de voir la crise prendre fin. J'aimerais que ce dialogue apporte des résolutions qui consolident l'unité nationale et la paix et le vivre ensemble. Je vois vraiment que ce dialogue national va vraiment rapporter beaucoup de choses. Ça va vraiment apporter la solution. Et je sais que Dieu va vraiment nous aider à nous en sortir. Si dans le Grand Nord, on est connecté, au Sud-Ouest, notamment dans les villes de Kumba et Boya, c'est une ambiance de cimetière. Des villes fantômes avec un couvre-feu débuté aujourd'hui. C'est parti pour 5 jours, le temps que durera le grand dialogue national. Les radicaux de cette région du pays rejettent l'idée de la décentralisation. Ils exigent le fédéralisme. Parlons maintenant de toute autre chose. Le bois camerounais est au centre des discussions qui servent de thème en ce moment même à Douala. Il est question de voir clair entre investisseurs sino-asiatiques ainsi que les producteurs locaux. Pour en savoir davantage, tentons de joindre sur place Alex Ndembe pour plus de détails. Bon après-midi Alex Ndembe.
Bon après-midi Robert Charlitok, merci de nous passer l'antenne. On va parler de la situation du bois camerounais. Ne pas en parler reviendrait à réduire cette situation du bois camerounais à une dimension tout à fait passive. Pourtant, le bois reste et demeure une véritable denrée très importante d'ailleurs pour l'économie camerounaise. C'est ce qui justifie cet atelier qui se déroule en ce moment même ici dans la capitale économique Douala. Un atelier qui porte sur la restitution des rapports des études sur le négoce du bois d'œuvres sous l'emprise des capitaux asiatiques au Cameroun et la cartographie des investissements sino-asiatiques dans le secteur forestier de notre pays. Cette examination passe donc par les investissements, les investisseurs, les intervenants locaux qui pour la plupart sont en but à de sérieuses difficultés. Parmi ces difficultés, voici quelques-unes qui nous sont épluchées ici par un intervenant local. Au moment où il faut organiser la réunion d'information, ces responsables directeurs de sociétés foncières ils sont toujours pas. Ils se font représenter à cette assise ou qui soit présidée par le préfet. Mais l'exploitant même en question se fait représenter. Et en ce moment, et quand il y a des doléances, celui qui représente la société dit qu'il va rendre compte de ce que la communauté a dit. Mais à la longue, on se retrouve que rien n'a été fait. Il faut dire que cette examination passera par les intervenants de la filière bois du Cameroun vers l'Asie et passera également par les titres fonciers des investisseurs, sans toutefois oublier les problèmes qui minent ce secteur. On parlera également des intérêts du Cameroun, sont-ils sauvegardés ou non, sans toutefois oublier ceux-là même qui jouent les entremetteurs entre les investisseurs camerounais et asiatiques. Dans le cadre de la gestion durable des ressources forestières du Cameroun, nous estimons qu'il est important de commencer à travailler avec le marché, donc ceux qui acquièrent le bois, autant que nous travaillons aussi avec ceux qui exploitent localement. C'est l'un des objectifs majeurs pour lesquels nous devons contribuer à cette... Reste plus qu'à joindre les paroles aux actes afin que le secteur bois camerounais puisse être sauvé, n'est-ce pas, de tous les maux qui le minent depuis de nombreuses années. Merci Alex Dembef. Les fidèles musulmans et chrétiens prennent pour eux le succès du grand dialogue national. C'est à l'occasion de la prière interreligieuse qui s'est tenue ce 29 septembre pour la circonstance au quartier Briqueterie à Yaoundé. Maïva Nunga et Bertrand Tanier ont vécu l'intimité de ce moment de prière. Religieuses se sont réunies ce jour à l'occasion d'une prière interreligieuse pour un succès du grand dialogue national. Catholiques, protestants et musulmans convoquent la bénédiction du Très-Haut sur le grand dialogue national. La prière, organisée par l'Association pour la promotion de la culture Haoussa sahélienne, vise à égrener un chapelet d'attente. À l'issue de ce grand dialogue national, que des solutions pertinentes, des solutions durables, mais des solutions pour le vivre ensemble soient trouvées pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Ce dialogue de demain, ça doit se dérouler dans la paix et la sérénité. C'est pour cela que moi j'ai organisé demain. À tour de rôle, chaque représentant des communautés présentes fait un homélie pour communier avec son frère. Ils appellent également les participants du grand dialogue à faire de même. L'association camerounaise pour le dialogue interreligieux apporte également sa contribution pour la circonstance. Nous sommes venus prier aujourd'hui en nous appuyant sur la lettre de Saint Paul apôtre à Timothée qui nous recommande de prier pour tous ceux qui gouvernent notre pays parce que l'efficacité de la vie quotidienne des croyants dépend de la qualité de la vie quotidienne des croyants, dépend de l'efficacité de la gouvernance de notre pays. La communauté interreligieuse attend donc un miracle à l'issue de ce dialogue, grand enjeu pour la résolution des conflits dans les régions anglophones. Information de dernière minute qui nous parvient dans notre rédaction. Ce matin, dans le département des Bamboutos, plus précisément à Bamendi, une violente attaque des séparatistes a été enregistrée dans cette zone. Nous reviendrons dans nos éditions avec plus de détails sur cette attaque enregistrée ce matin.
religion, le clergé en prière pour la bonne tenue du grand dialogue national. Les fidèles chrétiens de la paroisse d'Etoudi ont effectué une veillée de prière vendredi dernier pour le bon déroulement du dialogue et du retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud. Le reportage est signé Yanis Kamga, Bertrand Tassé. La deuxième articulation de notre prière de cette nuit a été de confier au Seigneur toutes les initiatives qui concourent à faire que le dialogue national inclusif porte des fruits de paix, de réconciliation, porte comme au soir, au matin de la résurrection, recrée en Cameroun. Les apôtres étaient apeurés. Les apôtres étaient détruits par la mort de Jésus. Mais le message que portaient les femmes a donné vie, a recréé une famille, une très grande famille qu'on appelle l'Église, une famille universelle. Nous souhaitons donc que les crises et les blessures, les problèmes, les difficultés que le Cameroun a connus hier, aujourd'hui, que le dialogue que nous avons confié au Seigneur soit à l'image de la résurrection. Que ce dialogue nous ressuscite de nos mœurs. À l'occasion de ce dialogue national entamé ce matin au Palais des Congrès à Yaoundé, ils sont une bonne fourchette d'acteurs attendus là-bas pour les travaux en commission. Je vous propose d'écouter la réaction de quelques-uns. C'est un reportage signé Brand Kamga. Malheureusement, nous aurons cet élément dans nos prochaines éditions. C'est avec cette information, mesdames et messieurs, que nous fermons cette édition de la Mi-Jeunesse Canada Internationale. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à vous. Au revoir.